Il était une fois, dans une immense forêt de Bretagne que l'on appelait Brocéliande, un magicien très sage et très puissant. Il s'appelait Merlin et sa renommée s'étendait dans tout le pays. Un beau jour, le roi Pendragon vint le trouver. « Merlin, lui dit-il, depuis bientôt 1 an, je me meurs d'amour pour la duchesse Igerne. Mais elle refuse de m'épouser car elle ne m'aime pas. Ne pourrais-tu, par quelque enchantement, la rendre amoureuse de moi ?» Merlin se mit à réfléchir en caressant sa longue barbe. Puis il dit « Je peux faire ce que tu me demandes à une condition. »« Je t'accorderai tout ce que tu voudras, » répondit aussitôt le roi Pendragon. « Je veux que tu me confies le premier enfant qui naîtra de votre union. Je l'élèverai et lui enseignerai la sagesse, mais personne ne devra savoir qu'il est le fils du roi. » Le roi Pendragon accepta aussitôt. Alors, par un enchantement dont il avait le secret, Merlin rendit la duchesse Igerne si amoureuse du roi qu'elle l'épousa. Et ils eurent bientôt un fils. Peu de temps après la naissance, le roi Pendragon vint parler à son épouse. « Ma douce reine, lui dit-il, j'ai promis à Merlin l'enchanteur de lui confier secrètement notre premier enfant. J'ai autant de peine que vous à me séparer de notre cher fils, mais je dois respecter ma promesse. Je confie notre enfant au plus sage des hommes. Il l'élèvera mieux que quiconque. » La reine Igerne versa bien des larmes. Mais le roi Pendragon avait donné sa parole et il confia en grand secret son fils nouveau-né à Merlin. Le magicien fit adopter l'enfant par Antor, un brave homme qui avait déjà un fils nommé Queux. Antor le nourrit, l'aima et le baptisa Arthur. Les années passaient et Arthur devenait chaque jour plus fort et plus beau. Un jour, quand il le jugea en âge, Merlin déclara « Arthur, mon garçon, il est grand temps de faire ton éducation. » « Mais je sais déjà tout ce qu'un garçon doit savoir, » se récria Arthur. « Je sais monter à cheval et manier l'épée. »« Jeu d'enfant que tout cela, » s'exclama Merlin. « Sais-tu seulement nager comme l'ablette ou voler comme le simple moineau ?»« Non » fit Arthur, surpris. Alors Merlin, qui possédait tous les pouvoirs, enseigna à Arthur comment se changer en 1000 animaux divers et lui apprit les mystères de la nature. Hélas, quelques années plus tard, le roi Pendragon et la reine Igerne moururent sans laisser d'autres enfants. Arthur avait alors 16 ans. Mais comme il avait été confié en grand secret à Merlin sans que personne ne connût son existence, la couronne n'avait pas d'héritier désigné. Alors, des nobles vinrent de tout le royaume pour consulter Merlin. « Dis-nous, enchanteur, qui sera le nouveau roi ?»« Attendez Noël, et vous le saurez, » leur répondit Merlin. Le jour de Noël arriva et tous les nobles se rassemblèrent pour la messe. Lorsqu'ils sortirent de l'église, une grande clameur s'éleva. Au beau milieu de la place se dressait une énorme pierre taillée qu'aucun homme n'aurait pu déplacer. Et une épée étincelante s'y trouvait plantée. Sur la garde de l'épée étaient gravés ces mots. « Celui qui ôtera l'épée de ce rocher sera le roi choisi par Dieu. » Alors,
tous les chevaliers du royaume tentèrent chacun à leur tour de retirer l'épée du rocher. Les princes furent les premiers, puis les ducs, puis les barons. Chacun tira de toutes ses forces et s'acharna, mais aucun n'y parvint. Vint alors le tour des plus jeunes chevaliers. Mais que lui-même, le frère de lait d'Arthur, dont la force et la bravoure faisaient l'admiration de tous, échoua. Arthur, quant à lui, était bien trop jeune. Il n'avait pas encore été nommé chevalier et ne pouvait donc pas tenter sa chance. Très déçu de ne pas avoir trouvé son roi, la foule se dispersa. Plusieurs jours passèrent et l'épée restait scellée dans la roche. Or, ce fut bientôt la nouvelle année. À cette occasion, un grand tournoi fut organisé. Queue voulut bien sûr y participer. Lorsque les combats s'engagèrent, il s'adressa à son frère de lait. « Arthur, lui dit-il, va chercher mon épée restée à l'auberge. »« J'y cours !» répondit l'adolescent. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Arthur fut devant l'auberge. Mais la porte était fermée à clé. Arthur s'apprêtait à s'en retourner les mains vides, désespéré à la pensée que son frère ne pourrait participer au tournoi. Sur son chemin, il passa devant l'église où se trouvait toujours l'énorme rocher. Voyant l'épée qui s'y trouvait plantée, il songea. « Après tout, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas, moi aussi ?» Il s'approcha, empoigna l'épée et, oh miracle, la retira sans effort. Trop heureux, il courut la porter à son frère. « Je n'ai pas pu trouver ton épée, mais je t'apporte celle du rocher !» lui dit-il, tout essoufflé. Que, stupéfait, la saisit et la porta à Antor. « Regardez, père, Arthur a réussi à retirer l'épée du rocher !» Mais Antor, le père adoptif d'Arthur, était un homme plein de bon sens. Il appela Arthur et lui dit « Nous allons ensemble replacer cette épée dans le rocher, mais ne dis rien à personne. » Arthur remit l'épée dans la pierre avec la plus grande facilité. En voyant ce prodige, Antor demanda à son fils « Arthur, si tu devenais roi, que me donnerais-tu » ? « Tout ce que je posséderais, car vous êtes mon père !» répondit Arthur. Antor lui expliqua alors qu'il n'était pas son vrai père. « Considérez-moi toujours comme votre fils !» reprit Arthur, « car vous m'avez aimé comme un vrai père. Tout ce que vous souhaiterez, vous l'obtiendrez. »« Je ne demande qu'une chose, » dit Antor. « Je veux que tu prennes à ton service mon fils Queue !» Arthur le lui jura. Antor attendit le soir. Lorsque tous les nobles et les chevaliers furent à nouveau rassemblés devant l'église, il s'adressa à eux. « Je sais que mon fils n'est pas encore chevalier, mais je demande pour lui la permission de tenter sa chance. Laissez-le essayer de retirer l'épée. » Tout le monde se mit à rire. « Comment le petit Arthur pourrait-il accomplir un tel exploit ?» ricana l'un des chevaliers. « Il réussirait là où nous avons tous échoué, voyons Antor. Tu n'es pas sérieux !» renchérit un autre. Mais Antor ne se laissa pas impressionner. Et Arthur s'avança, calme et sûr de lui. Arrivé devant le rocher, il tendit le bras et, sans le moindre effort, retira l'épée. Dans la foule, il y eut alors un grand silence. Soudain, quelqu'un cria « Hurrah! Hurrah! Nous avons un roi !» Mais les nobles seigneurs et les chevaliers ne partageaient pas cette joie. « Il n'est pas possible qu'un enfant d'une si petite noblesse et d'un si bas lignage devienne notre roi !» s'exclama l'un d'eux. C'est à cet instant que Merlin prit la parole. « Sachez, noble seigneur, que ce garçon est de la plus haute naissance.
celui qui va désormais vous gouverner est en vérité le fils de notre bon roi Pendragon qui vient de mourir. » Entendant ces paroles, tous s'inclinèrent devant le nouveau roi. C'est alors que commença le règne du bon roi Arthur. Conseillé par le sage Merlin et aidé par ses enchantements, Arthur triomphait de tous ses ennemis. Le royaume prospérait, tous ses habitants semblaient heureux, tous, sauf Merlin. En effet, l'enchanteur disparaissait de plus en plus souvent, et chaque fois qu'il reparaissait à la cour, il était un peu plus songeur. Car un événement bouleversant venait de changer sa vie. Un jour que Merlin parcourait la forêt de Brocéliande à la recherche d'herbes magiques, il vit une belle jeune fille assise au bord d'une rivière. « Qui êtes-vous, belle demoiselle ?» lui demanda l'enchanteur. « Je m'appelle Viviane, » répondit la jeune fille. « Et vous, qui êtes-vous » Merlin répondit qu'il était magicien. Viviane, qui était très curieuse, lui demanda alors ce qu'il savait faire. « Je peux accomplir 1000 prodiges que vous ne pourriez pas même imaginer, » expliqua Merlin. « Je sais transporter un château d'un pays à un autre, marcher sur l'eau, ou encore faire jaillir une source au beau milieu du désert. »« Tout cela est merveilleux, » dit la jeune fille. « Si vous m'apprenez ces tours, je promets de vous aimer. » Merlin, qui était déjà sous le charme de Viviane, accepta. Sans plus attendre, il prit sa baguette et traça un cercle sur le sol. Devant les yeux émerveillés de Viviane, apparut un magnifique château entouré d'un immense jardin. On y donnait une fête. Merlin et Viviane entrèrent dans le cercle magique et se joignirent aux festivités qui durèrent aussi longtemps que Viviane le souhaita. Alors, Merlin fit tout disparaître d'un coup de baguette magique, puis il se tourna vers la jeune fille. « Oh, Viviane, ce château vous appartient. Il est invisible à tous, sauf à vous et à ceux qui vous serviront. Mais attention, si l'un de nous révélait ce secret, le château disparaîtrait à tout jamais. Êtes-vous satisfaite à présent, chère Viviane? Et m'aimerez-vous? » « Mon doux ami, » répondit la jeune fille, « vous venez d'accomplir devant moi un prodige plus merveilleux encore que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais je voudrais que vous m'appreniez comment réaliser moi-même ces enchantements. » Merlin savait que s'il livrait ses secrets à Viviane, il en serait à tout jamais le prisonnier, car elle serait bientôt aussi puissante que lui. Mais il était amoureux et tremblait encore plus à l'idée de la perdre. Alors chaque jour, il vint rejoindre Viviane et lui transmit tout son savoir. Un beau jour, Viviane dit à Merlin: « Bel ami, vous m'avez enseigné 1000 prodiges et je vous en remercie. Mais il est encore une chose que je souhaiterais savoir. Comment pourrais-je retenir un homme à tout jamais, sans chaîne ni cachot, afin de l'empêcher de s'enfuir ?» Alors Merlin soupira, car il avait deviné la pensée de celle qu'il aimait. « Je sais, Viviane, que c'est moi que vous voulez retenir prisonnier à jamais, » lui dit-il. « Mais il n'est pas encore temps.
je vous apprendrai ce que vous souhaitez à ma prochaine venue. » Alors Merlin s'en retourna auprès d'Arthur, et lorsqu'il dut le quitter pour rejoindre Viviane, il lui déclara: « Sire, je vous fais mes adieux, car plus jamais vous ne me reverrez. » Et en effet, plus personne ne revit jamais Merlin. Par amour pour Viviane, il se laissa enfermer dans le cercle magique. Et pendant longtemps, très longtemps, Merlin l'enchanteur et la fée Viviane s'aimèrent tendrement dans le château ensorcelé.